destin en main, et j'ai fait une maquette pour être animateur radio, et j'ai envoyé ma démo à Tahiti, et il y a une radio à Tahiti qui m'a répondu, qui m'a dit « C'est bien ce que tu fais, viens !» Et je suis parti à l'aventure, en Polynésie française. Mais avant d'arriver en Polynésie, tu prends l'avion, 22 heures d'avion, avec cette question existentielle. Pourquoi toutes les 5 minutes, il y a un dans l'avion? Ce ça vient à l'hôtel pour faire son annonce. Elle peut pas faire toutes ces annonces d'un coup. Non. Elle a qu'un but dans la vie. C'est t'empêcher de dormir. D'ailleurs, il y a plusieurs trucs que je comprends pas dans un avion. 1. Pourquoi quand l'avion vole, il faut mettre sa ceinture pendant le trajet? C'est pour le pilote, il a peur de perdre des points sur son permis de voler. 2. Pourquoi on a toujours l'impression dans un avion que la bouffe a déjà été mangée? 3. Pourquoi quand l'avion vole, il faut baisser le store du hublot, quand l'avion atterrit, il faut relever le store du hublot? C'est quoi ce délire avec ce store? C'est pour le pilote, c'est pour qu'il puisse sur son créneau. Vous imaginez, vous, l'hôtesse de l'air qui vous parle? Mesdames et messieurs, relever le store du hublot, c'est pour l'angle mort. C'est n'importe quoi. Enfin, avant d'arriver en Polynésie, tu fais une escale à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique, où tu es très vite confronté à la douane américaine et au passeport. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les 6 mois, ils nous font changer de passeport. Au début, on avait le passeport normal, avec ton nom, ta photo. Maintenant, on a le passeport Delphine. Après, il y a eu le passeport Delphine, pardon, avec ton nom, ta photo et la photo de Delphine. Maintenant, on a le passeport biométrique, avec ton nom, ta photo, la photo de Delphine et une puce. Je tremble à l'idée de savoir ce qu'ils vont nous concocter pour le prochain passeport. Un passeport avec l'empreinte de ton sexe. J'en ai rêvé, bouge la pensée. Il y a un truc qui va pas dans ma phrase. Ah oui, d'avoir dit que George W. Bush était capable de penser. Non, je suis parti un peu trop loin quand même. Non, c'est vrai, il a condamné tous les services américains. Moi, quand la douane américaine a vu que j'avais un visa de la Tunisie dans mon passeport, le mec, il avait déjà une main sur son flingue. « Hi, sir, vous êtes allé en Tunisie ?» Ouais, c'est vrai. Excusez-moi de voyager, monsieur. J'ai pas la chance de faire le même métier que vous. Un conseil. Évite de faire une vanne à donner américain. À moi, avec une connerie comme ça, il était quand même à 2 doigts de me faire un toucher rectal pour voir si j'avais pas une bombe cachée dans son endroit obscur. Que Dieu bénisse l'Amérique. Qu'est-ce que j'aime pas cette phrase dans les films américains? Pourquoi que l'Amérique? C'est pas ça qu'on t'apprend au caté. Au caté, on t'apprend que Dieu est amoureux. On t'apprend aussi que tous les curés ne sont pas forcément pédophiles. Et on t'apprend à comprendre les dames portugaises qui te font le caté. Ce qui n'est pas toujours le plus évident. C'est vrai. Une fois, je me souviens, on était parti faire une retraite pour une communion. Je ne sais plus laquelle. De toute façon, tout le monde s'en fout. Et on devait faire une veillée prière au feu de bois dans la forêt. On savait s'amuser à l'époque. Et on devait tous être assis sur des bûches. Et moi, on m'avait piqué ma bûche. Et là, la dame, elle arrive, elle me dit le plus sincèrement du monde. Ça que ta bouche. Hein? C'est que ta bouche? Ouais, c'est en passant. C'est que ta bouche? Quelques années plus tard, j'ai appris que ça voulait dire c'est laquelle ta bûche. Ce qui n'était pas le plus évident. Enfin,